Tu sais ce qui est le plus dangereux dans une addiction? Ce n'est pas qu'elle détruit ta santé. Ce n'est pas qu'elle vole ton argent, ton temps ou ton énergie. Le plus dangereux, c'est qu'elle le fait silencieusement, lentement, jour après jour, jusqu'au moment où tu te réveilles et réalises une chose terrifiante. Tu ne contrôles plus ta vie. C'est elle qui te contrôle. Et aujourd'hui, l'addiction est partout. Ce n'est plus seulement l'alcool ou la cigarette. L'addiction moderne est devenue invisible. Les réseaux sociaux, le scrolling infini, les vidéos courtes, le sucre, le porno, les jeux vidéo, les notifications. Les gens ne savent plus rester seuls avec leurs pensées. Le silence leur fait peur. Alors ils cherchent une stimulation permanente. Encore et encore et encore. Nous vivons dans une époque où le cerveau humain est bombardé en permanence. Chaque notification, chaque like, chaque vidéo, chaque excitation instantanée crée une décharge artificielle de dopamine. Au début, cela semble agréable. Tu ressens du plaisir, de l'euphorie, une fuite temporaire. Mais le cerveau humain fonctionne selon une loi simple. Tout ce qui monte brutalement redescend brutalement. Après chaque pic vient le vide, la fatigue, l'anxiété, l'irritation, le manque, et ton cerveau cherche immédiatement une nouvelle dose. C'est ainsi que naît la dépendance. Un cycle, une boucle, une prison invisible. Tu crois choisir, mais tu réagis simplement à des impulsions chimiques. Et le plus tragique, c'est que la majorité des gens ne réalisent même pas qu'ils sont devenus esclaves. Esclaves de leurs habitudes, esclaves de leurs impulsions, esclaves de leur téléphone, esclaves de leurs émotions. Le problème, c'est que le cerveau moderne n'a jamais été conçu pour vivre dans un monde avec autant de stimulation. Pendant des milliers d'années, les récompenses étaient rares. Il fallait chasser pour manger. Il fallait faire des efforts pour survivre. Le plaisir devait être mérité. Aujourd'hui, un seul clic suffit. Et ton cerveau ancien ne sait pas gérer cela. Voilà pourquoi les choses simples deviennent ennuyeuses. Lire un livre demande un effort. Apprendre une compétence demande un effort. Construire une vie réelle demande un effort. Mais le cerveau dépendant cherche toujours le chemin le plus rapide vers le plaisir. Et plus tu nourris ce système, plus les choses naturelles perdent leur goût. C'est pour cela qu'un homme accro aux réseaux sociaux ne peut plus se concentrer. Qu'une personne dépendante du plaisir instantané perd sa discipline. Que beaucoup ressentent un vide permanent, même lorsqu'ils consomment constamment du divertissement. Parce que la dopamine rapide détruit lentement la capacité à ressentir la satisfaction profonde. Mais il existe une bonne nouvelle. Le cerveau humain est plastique. Il peut être détruit, mais il peut aussi être reconstruit. Et c'est ici que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que tout repose sur la volonté. Lundi, j'arrête. Cette fois, c'est fini. Je vais me contrôler. Mais cela ne fonctionne presque jamais. Parce qu'une addiction n'est pas seulement une habitude. C'est devenu une partie de ton identité. Une manière de fuir le stress, la solitude, le vide, la douleur intérieure. Alors si tu supprimes simplement l'addiction, sans transformer ce qu'il y a à l'intérieur de toi, elle reviendra, toujours. La vraie solution n'est pas uniquement l'interdiction. La vraie solution, c'est le remplacement. Tu dois remplacer l'énergie destructrice par une énergie créatrice. Le sport, la discipline, l'écriture, la création, l'apprentissage, la méditation, une mission, un objectif. Parce qu'un homme qui possède un but réel devient difficile à détruire. Quand ton esprit est occupé à construire quelque chose, les anciennes addictions commencent lentement à perdre leur pouvoir. Et c'est là que la transformation commence réellement. Le jour où tu arrêtes de dire « je suis faible » et où tu commences à dire « je suis en train de devenir quelqu'un d'autre ». Ton identité contrôle tes actions. Si tu te vois comme une victime, tu retourneras toujours dans la cage.
Mais si tu commences à agir comme la personne que tu veux devenir, même avant d'y croire complètement, alors ton cerveau commencera à changer, petit à petit, jour après jour. C'est ainsi qu'un homme renaît, pas grâce à une motivation temporaire, pas grâce à une phrase inspirante, mais grâce à des décisions répétées, silencieuses, disciplinées, conscientes. Et oui, tu tomberas parfois, tu échoueras peut-être encore, mais une rechute n'est pas une condamnation, c'est une information, une leçon. Chaque chute peut t'apprendre quelque chose sur toi-même, sur tes faiblesses, sur tes blessures, sur les moments où ton esprit devient vulnérable. Le plus important, ce n'est pas de ne jamais tomber. Le plus important, c'est de ne pas abandonner ton identité future, parce que tu n'es pas ton addiction. Tu es simplement quelqu'un qui apprend à reprendre le contrôle de son esprit. Et la liberté commence exactement ici, dans cette décision, dans ce moment précis, le moment où tu refuses de continuer à vivre en pilote automatique, le moment où tu décides enfin de redevenir conscient. Merci d'être entré dans l'univers de l'homme absurde.